Bonjour les Sagittaires, c'est à vous pour la guidance de février 2026. Donc Sagittaire solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance, bien sûr. Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel et sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, les amis. Donc, voilà. On y va tout de suite avec votre tirage pour les Sagittaires. Février. Qu'est-ce qu'on vous dit? Régénération. Et on a la chance, des bonnes énergies ici. Donc, vous êtes dans une voie, processus d'amélioration, de régénération. C'est comme si vous êtes dans... Il y a peut-être eu des bouleversements, des changements. Et que maintenant, février, c'est l'occasion de prendre vraiment ce temps pour vous nettoyer. Pour pouvoir vous reconstruire ici. D'aller chercher de bonnes énergies ici et justement, ces énergies sont favorables. On a des opportunités. C'est comme si vous avez fait de la place dans votre vie ou à l'intérieur de vous, ce changement, ici, cette transformation, et que là, il y a là, vous êtes dans l'accueil de nouveautés. Vous êtes à l'accueil vraiment des opportunités, cette chance. C'est une période très favorable, février, pour vous. C'est des occasions, des opportunités qui se présentent. On a la chance. Peut-être même une nouvelle vision de voir les choses ou vous qui va vous aider justement avancer, pourquoi pas. On va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oh nous, la force. La force est avec vous, les amis. J'ai l'impression que cette génération... c'est justement cette force retrouvée à l'intérieur de vous, faire les choses, peut-être voir aussi cette nouvelle perception des choses qui va vous aider, ou c'est être à l'accueil des opportunités, des bonnes choses qui se présentent à vous. Et on a la remise à zéro qui peut parler aussi cette régénération, cette remise à zéro, cette force, peut-être c'est aussi cette force donnée à justement recommencer ou à partir à zéro ou de pouvoir peut-être même passer à autre chose. Et peut-être c'est cette occasion, cette chance de cette remise à zéro. C'est comme si par ce changement, par cet bouleversement même, il vous donne l'occasion de faire les choses pour vous. On va voir avec l'animal totem qui va vous accompagner. Oh, on a le cerf qui parle de douceur et énergie du cœur. Le cerf te rappelle d'être doux avec toi-même et avec les autres. Prends le temps de te ressourcer grâce aux éléments de la nature. Balade-toi en forêt ou près de plans d'eau. Quelque chose qui vraiment vous relaxe, qui vous apporte du bien pour te nettoyer de toute énergie négative et être davantage dans l'instant présent. C'est peut-être cette génération ici, cette force, cette énergie du cœur, cette douceur qui est nécessaire. Donc, c'est une force douce qui va être nécessaire pour justement, soit que c'est cette remise à zéro qui vous aide à avancer ici, ou c'est justement cette force qui vous aide à entamer ce changement, cette remise à zéro, de partir sur un nouveau chapitre dans votre vie, quel que soit le domaine. Ça peut être tout simplement en général. Et c'est vraiment cette chance, cette opportunité qui se présente. On continue. Avec le tarot, je vais accoupler avec un oracle. Donc, on va voir qu'est-ce qui vous attend. Au niveau général, les Sagittaires. Pour février. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? On a le 2 de coupe. Donc, ça peut être au niveau
amoureux, ça peut être aussi une relation, un engagement, un accord, une association ici. On a le 10 d'épée. Donc, il y a vraiment eu un changement. Il y a vraiment eu quelque chose qui est en train de se terminer, quelque chose qui a été difficile. Et là, vous vous engagez dans une bonne direction, dans une direction ici. Donc, ce 10 de coupe, ce 10 d'épée, c'est que vraiment il y a quelque chose qui a été difficile, qui est en train de se terminer. Vous êtes dans une fin de cycle qui a été difficile et là, vous êtes prêt à entamer un nouveau cycle, un nouveau chapitre ici. Et c'est peut-être ça ici, cette régénération, cette force. C'est que malgré l'adversité qu'il y a pu avoir, ben, ça vous encourage à persévérer, ça vous encourage à continuer d'avancer. Parce que là, vous croyez justement aux bonnes choses c'est que vous étiez dans un cycle qui a été complexe, qui a été difficile, et là, vous êtes dans cette croyance que suite à cette difficulté, là, ça va être les bons jours. Et c'est ça qui vous encourage, ben, justement, ben, à persévérer, puis d'avoir cette force ici, et de croire aux bonnes choses. On a le roi d'épée. Oui, vous êtes dans une certaine lucidité, vous êtes dans un raisonnement clair, intelligent par rapport aux choses. Donc, vous ne vous laissez pas abattre par l'adversité, par cette fin de cycle, parce que là, vous savez que vous êtes en train de terminer quelque chose. Même si c'est il y a une intensité très forte, très négative qui peut en découler, mais vous croyez, j'ai vraiment cette croyance que ben, il y a des bonnes choses ici, vous engagez ici. Là, vous êtes plus ouvert, vous êtes plus vraiment dans ce raisonnement, dans l'intelligence, la lucidité qui va vous aider. Donc, dans les engagements qu'il va avoir par la suite, c'est que l'expérience que vous avez vécue, qui s'est peut-être mal déroulée, mais avec cette expérience, ben, vous allez pouvoir ne pas répéter les mêmes erreurs et que vous allez pouvoir voir que, ben, ou ne simplement ne pas aller vers ce projet ou quelque chose qui vous appelle. Là, vous allez vraiment réfléchir, vous allez analyser les choses pour clarifier, pour comprendre et pour pouvoir soit accepter ou non soit la situation ou la chose qui se présente. On va compléter ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ben oui, on a l'intuition. D'être à l'écoute de votre intuition. C'est ça ici qui va vous donner des éléments qui vont vous aider à clarifier les choses, à comprendre, puis à pouvoir voir est-ce que vous allez dans cette direction ou pas. On a la communication. Le fait de vous exprimer, le fait de dire les choses. Peut-être c'est cet engagement aussi de plus vous ouvrir dans la communication, de parler, d'être aussi à l'écoute de ce que vous ressentez. On a un oui aussi. Donc, la communication, elle est importante aussi. Ça va vous ouvrir certaines voies. Ça va aussi vous permettre non seulement de vous exprimer, mais aussi de faire comprendre soit à l'autre, soit aussi à la situation que ce que vous voulez. On a un oui, on a un résultat. On a aussi le fait avec ce oui, avec le roi d'épée, c'est vraiment être plus dans cette intelligence, d'être intelligent, de discerner les choses, d'analyser, d'utiliser votre côté raisonnable, lucide pour vous aider à clarifier les choses, de parler. Oui, c'est important aussi d'être à l'écoute de votre intuition, mais ça va être important en vous exprimant, d'être clair dans ce que vous dites. Qu'est-ce que vous vous exprimez pour que les choses soient éclairées, que les choses soient compréhensibles et, c'est ça, pour vous permettre à l'autre personne, non seulement vous comprendre, mais aussi faire comprendre à l'autre. Donc, il y a des engagements, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais il y a un besoin que vous soyez
être à l'écoute de votre intuition, mais aussi être faire preuve d'intelligence. Donc, on a aussi la communication pour février. Sagittaire, elle est positive, elle est ouverte, elle est favorable. Ici, il y a un grand oui aussi. Si vous avez un questionnement par rapport peut-être à des discussions, ben c'est l'occasion de... il y a cette ouverture qu'il va y avoir. Donc, je vais mettre pause, je vais enlever certaines cartes et on continue avec le professionnel. On y va avec le professionnel vie active, Sagittaire. Pour février, nouveau professionnel vie active. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'automne, donc on peut parler de la saison de l'automne, on peut parler aussi d'une période prolongée, donc de 3 mois. On peut parler aussi, bon, on parle de déclin et ralentissement sur la carte, mais on parle aussi pour moi de l'automne, de dépouillement, de nettoyage. Ici, on a le séducteur, donc on parle d'amant et de charisme masculin. J'ai l'impression que c'est plus... moi, je la vois, cette carte... c'est d'action. On a le charisme masculin. Pour moi, c'est l'action, c'est de faire les choses, c'est d'attirer vers vous des choses, ou peut-être des personnes aussi. Qu'est-ce que vous désirez? Et c'est surtout, avec le masculin, l'énergie masculine, c'est l'action, c'est d'y aller, c'est d'aller vers cette concrétisation. Ce n'est pas avec le féminin qui est la passivité. Pour moi, c'est vraiment d'aller chercher. Il y a peut-être un nettoyage nécessaire, vous débarrasser certaines choses, ou c'est de préparer les choses pour l'automne, même si c'est dans un peu plus longtemps l'automne, ou c'est dans justement la période de 3 mois, ici qu'il y a quand même quelque chose qui est en train que vous êtes en train d'attirer. Et on a la nature, connexion à la terre-mère, qui me parle pour moi de concrétisation. Donc, ce que vous allez attirer, ce que vous allez, les choses que vous désirez ici. Donc, vous allez entreprendre les choses qui risquent peut-être d'être plus, qui va plus peut-être prendre du temps ici, ou qui est en train de ralentir aussi. Soit c'est pour vous reconnecter envers vous, en cette nature, qu'est-ce que vous désirez vraiment, ou c'est justement dans cette concrétisation, c'est que vous êtes en train d'attirer quelque chose, vous êtes dans cette voie, cette action de le faire, et que ça va vous emmener vers un chemin qui est quand même long, mais qui est nécessaire pour vous connecter, soit justement qu'est-ce que vous avez envie, ou pour aller vers cette concrétisation. Moi, ça me parle de ça ici. Donc, on va continuer. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vos professionnels vie active. Bon, on a le trèfle, on a la chance, on a des choses qui sont en train de venir à vous, des opportunités, des occasions. Et j'ai l'impression que c'est des choses que vous l'avez souhaité, que vous avez attiré. Et que là, ça vous donne l'occasion justement d'y aller. Pour moi, le cavalier, c'est une énergie. C'est une énergie d'action justement qui vous emmène. Et pour d'autres, avec le cavalier, on parle de réponses, on parle de nouvelles qui sont en chemin, qui est en train d'arriver pour vous. Il y a des occasions, il y a des choses favorables, il y a une période favorable ici. Donc, même s'il y a un certain ralentissement, même s'il y a une période prolongée, c'est l'occasion justement. C'est très favorable pour vous. Soit que ça vous donne l'occasion de rentrer dans l'action, de faire les premiers pas vers la concrétisation. Ou, voilà, ça... Ou il y a aussi la visite de quelqu'un. On a la lune. Quelque chose quand même rapide. Pour moi, ça va me parler aussi, si on voit avec le général qu'on avait l'intuition et la communication, c'est justement être à l'écoute de vos ressentis avec la lune, de votre intuition. On peut parler aussi sur le plan créatif. Il y a quand même quelque chose qui est en train de voir le jour. Il y a des opportunités, il y a des occasions aussi qui se présentent pour votre
qu'est-ce que vous souhaitez créer. Et j'ai l'impression que cette créativité, c'est vraiment en association avec la nature. Donc, soit c'est quelque chose que, par exemple, vous êtes friand de peinture et que peut-être la nature, justement, un format ou quelque chose qui va vous aider à vous reconnecter, soit connecter à cette nature ou vous reconnecter à soi, vos origines ici. Sinon, ben c'est ça ici, c'est ces origines, c'est des choses qui vous font du bien, des choses qui vous apportent ce naturel, cette connexion avec la terre-mère, avec les choses qui que vous voulez développer. C'est ça ici qui j'ai l'impression qu'il y a une opportunité qui va vous aider à vous lancer, à aller de l'avant. Mais il y a aussi cette visite qu'il pourrait avoir, c'est une visite qui est très connectée. Très connectée, c'est peut-être même quelqu'un qui est assez séduisant, assez charismatique peut-être, qui, ça va vous faire reconnecter avec vous, puis ça vous fait connecter aussi avec cette personne. J'ai l'impression que même s'il y a ce charisme, même si on a le mot séducteur, c'est plus la personne avec qui vous allez sentir une connexion. Parce que j'ai la nature et j'ai la lune, j'ai comme ressenti cette connexion. Même si c'est le plan, on peut parler au niveau professionnel avec un collègue ou une collègue, une personne avec qui vous travaillez. Sinon, c'est pas forcément non plus amoureux, c'est plus une personne avec qui vous allez connecter. Vous allez avoir une certaine chose certains liens qui va se créer, qui va se développer, qui va être très favorable ou qui va vous amener vers une direction qui est peut-être inattendue pour vous. Sinon, ça peut être aussi sur le plan amoureux, parce qu'on a la vie active. Donc, sur le plan amoureux, ça peut être aussi cette connexion qui peut se faire. Donc, une connexion, c'est quand même quelque chose qui est assez inattendu. Qui, avec le trèfle, pour moi, ça me parle aussi de bonheur. Donc, vraiment des bonnes choses qui est en train de se présenter à vous ici. Que même s'il y a un ralentissement, même s'il y a une période prolongée, avec la lune, pour moi, c'est une énergie rapide. Donc, c'est quand même quelque chose qui arrive rapidement sur une période plus prolongée. Voilà. Donc, voilà pour la partie pro. On va aller avec le sentimental. Donc, je mets pause, j'enlève ces cartes et on se retrouve. On continue avec le sentimental relationnel. Sentimental relationnel pour les Sagittaires, février 2026. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? Au sentimental relationnel. Qu'est-ce qu'on a dit? On a la pause. Faire un break, recul, bilan, remise en question. On a la dépendance. Dépendance affective, déséquilibre, instabilité. Donc, on parle d'indépendance ici, mais on peut parler aussi des déséquilibres. Il y a quand même une instabilité, peut-être dans une relation, dans votre vie en général. Et là, avec la pause au centre, là, ça va faire de prendre du recul par rapport à ça, quelle que soit cette dépendance, l'équilibre, la déséquilibre ou l'instabilité. Il y a peut-être une remise en question aussi de voir les choses pour pouvoir peut-être modifier, pour pouvoir sortir de cette ici. Puis on a la séduction. On a le charisme, action pour attirer l'autre vers soi. J'ai peut-être... j'ai vraiment l'exemple ici que dans votre vie, ça se passe pas comme prévu. Il y a une certaine instabilité peut-être au niveau amoureux. Et que là, vous prenez du recul, vous remettez en question, vous voyez. C'est comme si vous souhaitez peut-être le grand amour, mais il y a une situation, il y a un moment dans votre vie qui s'impacte ou qui crée un certain déséquilibre, une instabilité. Peut-être il y a aussi des dépendances qui vous entravent et que là, avec cette pause, le fait de réfléchir, de faire le bilan aussi, là, vous êtes, pour certains, même, vous êtes prêts justement à aller dans cette action d'attirer peut-être l'autre ou de vous ouvrir, de simplement peut-être
moi, avec la séduction aussi, ça me parle d'ouverture. Ça me parle que, ben là, vous êtes prêt à vous ouvrir. Vous êtes prêt à passer à d'autres choses. Vous êtes prêt à avancer ici, à vous libérer de peut-être cette dépendance. Peut-être c'est justement cette dépendance, c'est... on peut parler des difficultés du passé, le passé qui s'impacte encore sur votre vie, qui crée cette dépendance ici. Mais là, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui veulent se libérer de cette dépendance, de ce passé, et de... parce que là, vous avez réfléchi, là, il y a une situation, il y a quelque chose qui vous fait réaliser que, ben là, le passé est au passé, il n'est plus là, c'est déjà fait. Et que, ben là, vous êtes dans ce moment présent de cette réflexion, le fait de se remettre en question, de remettre en question certaines choses, et que là, il y a un futur, il y a un avenir qui est encore là, qui est en train de se préparer. Et j'ai l'impression de certains que, ben là, vous allez penser à faire les choses pour vous. Ou si vous êtes seul et que vous désirez avoir quelqu'un, ben là, il y a cette pensée ici. Le fait avec cette séduction, ben, vous êtes séduit par cet avenir où c'est justement, ben, vous ouvrez. J'ai vraiment ce caractère. On nous parle d'action pour attirer l'autre vers soi. Donc, pour certains, ça peut être l'autre partenaire de vie ou ça peut être au niveau aussi amical. Mais j'ai aussi attiré quelque chose que vous souhaitez vers vous. Peut-être pour vous libérer justement et de trouver un équilibre et de trouver une satisfaction qui vous plaît dans votre vie. On va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau sentimental, relationnel? On a les projets d'avenir, voyez? J'ai parlé d'avenir, on a les projets d'avenir. J'ai l'impression que c'est justement, ça s'impacte sur vos projets, ça vous impacte sur votre avenir, cette dépendance ou cette déséquilibre. Et j'ai comme là, vous positionnez, vous réfléchissez, vous faites le bilan de choses ici. Le passé qui revient, voilà. J'ai le passé qui revient. J'en ai parlé, ce passé. Donc, quelle que soit la forme de ce passé, il s'impacte encore sur votre vie, qui vous empêche de vous prolonger, vous projeter sur votre avenir, de voir loin ici. C'est comme là, si vous êtes encore axé sur le passé, qui n'est plus pour vous, qui n'est plus, et j'ai l'impression que c'est justement cette compréhension, cette remise en question qu'il va avoir ici. Oui, prendre de la hauteur, réflexion, recul et mûrissement. Prendre de la hauteur par rapport aux choses ici. Et que là, ça va vous préparer justement à aller chercher qu'est-ce que vous désirez. Ou du moins à vous ouvrir aussi. À être prêt à lâcher prise sur ce passé. Quelle que soit la forme de ce passé, pour certains, ça peut être différent. Pour justement vous libérer de pouvoir aller vers l'avant. Là, il va peut-être nécessiter aussi voir loin et prendre du recul par rapport aux choses pour vraiment clarifier, pour pouvoir libérer toutes les petites nœuds qu'il pourra avoir et maintenant vous libérer de pouvoir aller dans cette direction, vers cette séduction, vers c'est comme si vous désirez quelque chose, mais vous n'avancez pas dans cette direction parce qu'il y a soit le passé ou quelque chose qui en instabilité ici, qui vous fait perdre justement vos objectifs futurs et que là, il revient. Mais pour pouvoir y aller, il y a un lâcher-prise ici. Réfléchissez. S'il y a un besoin de pause nécessaire, prenez-le. Prenez du recul par rapport aux choses. Parce que là, il y a quand même quelque chose qui est en train de vous séduire. Quand même quelque chose que vous attirez à vous, mais vous ne touchez pas au résultat. Et que, là, il y a un travail ici nécessaire pour pouvoir vous en libérer cette emprise et de pouvoir continuer d'avancer.
Donc, voilà pour la partie sentimentale, relationnelle. Vous voyez comment aussi ça vous parle. Ça peut parler d'une relation, mais il y a vraiment le message principal. C'est un passé, c'est quelque chose qui encore s'impacte, quelle que soit votre situation. Il y a un empêchement qui vous empêche d'aller vers ces projets, vers ce futur. Et là, le passé, il est encore en train il y a encore une emprise et là, c'est un moment présent. J'ai l'impression que février, c'est vraiment de vivre au moment présent pour pouvoir clarifier les choses, pour pouvoir faire un bilan, pour pouvoir prendre aussi du recul, prendre la hauteur par rapport aux choses qui se présentent et ou les choses qui s'impactent encore sur votre vie pour pouvoir vous en défaire. Donc, voilà pour la partie sentimentale. On termine avec les messages. Premier message avec les guides de lumière. Qu'est-ce qu'on vous dit pour février, les Sagittaires? Sois téméraire. Sois téméraire. Sois curieux de tout. Apprends. Échange, sors de ta coquille, va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir. Explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Donc, soyez téméraires, les amis. Donc, voilà pour le premier message. Et on y va avec celui-ci. Message de l'univers avec un livre. Je vais juste placer, enlever certaines pages pour pas avoir à aller... à les avoir. Ah, ça, c'est un message. Donc, voilà. Donc, pour vous, Sagittaire, votre message. Février. Donc, reste concentré sur des pensées positives, car je vais recommencer. Reste concentré sur des pensées positives, car je te retourne multiplié par 3 tes vibrations. Donc, soyez positifs. Ayez au moins, durant le février, à certains moments, des pensées positives. Parce que c'est là qu'il y a ce charisme, cette attirance. Le fait d'attirer les choses, ces vibrations. Donc, si vous pensez positif, ben, c'est les choses positives qui vont venir vers vous. Donc, restez concentré sur des bonnes choses, sur vos pensées positives et que ben, ça va être multiplié, ça va être retourné en bonnes choses, multiplié par 3. Donc, voilà pour votre message. Donc, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a aidé, cette guidance. Ça vous a plu? Donc, voilà. Donc, prenez soin de vous, les Sagittaires. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.